Mesdames, Messieurs, Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de cette édition de ce soir. Il est l'une des personnes les plus âgées de la commune de Paea. Tavana Salman a fêté aujourd'hui ses 104 ans. Amis et familles se sont réunis autour de lui pour souffler ses bougies. Tavana Salman a marqué le renouveau culturel polynésien. Les agriculteurs de Raiatea ont désormais une zone de stockage à Uturua en attendant l'expédition de leurs produits dans les îles. Ils pourront désormais les déposer dans ce hangar de 300 mètres carrés doté de 3 chambres froides. Fafaité se prépare pour son déplacement à Hawaï du 6 au 16 juin. L'embarcation et son équipage participeront au Festival du Pacifique. Depuis 2009, cette pirogue fait la promotion de la navigation traditionnelle dans le Grand Pacifique. Moyata Galnon nous parlera en détail des projets de Fafaité. Tavana Salman a fêté ses 104 ans aujourd'hui. Né d'une mère tahitienne et d'un père norvégien, Tavana a été l'un des plus illustres représentants du renouveau polynésien. Il a contribué à remettre à l'honneur les fondamentaux de la culture polynésienne au travers du tatau, le tatouage traditionnel. Les images sont signées à Mataihorai. Né le 13 janvier 1920, Tavana Salman est l'un des doyens de la commune de Paea. Happy birthday to you, Tavana. Happy birthday to you. 1, 2, 3. Souffle. Poupoui. Poupoui. You gonna blow the candle? Ouais, bravo. Déjà, quand on passe à la barre des 80 ans, ça peine. Hein? Mais là, 104 ans, c'est, on va dire, un exploit. On a dépassé 100 ans de 4 ans. Et c'est la 3e fois qu'on passe avec lui pour fêter son anniversaire. Alors, est-ce que c'est le doyen de la commune? Pour l'instant, c'est celui qui est en bonne forme. Je pense qu'il y a peut-être d'autres doyens un peu plus âgés, mais qui sont beaucoup plus grabataires qu'en bonne forme comme lui. Mais en tous les cas, lui, quand je le vois marcher, il n'a aucun moyen d'aide pour le soutenir. Et puis, bon, pour l'instant, il ne parle pas beaucoup, mais je pense qu'une fois qu'il aura bu son café, là, il va commencer à faire ses oreros. Sa passion pour la culture maori a fait de lui un illustre représentant du renouveau culturel polynésien. C'est lui qui a réintroduit le tatouage ici. Et pas seulement en parole. Il est venu ici, il savait tatouer. Ensuite, il a fait venir des Samoa dans le cadre du Heiva. Et c'est là que tout le monde a commencé à s'intéresser au tatouage. Et on voit maintenant commencer. C'est plein de tatoueurs tahitiens et tout ça. Non, donc, c'est un homme de culture. Et même s'il est atteint d'une surdité et qu'il est difficile de dialoguer avec lui, il reste toujours bien portant. Tavana Salman vit depuis plus de 15 ans avec un couple qui s'occupe de lui en échange du logement. Après un appel à candidature, c'est finalement le groupement des agriculteurs bio, le GAB, de Raiatea qui assura la gestion de la zone de stockage des produits agricoles conventionnels et dits biologiques de Raiatea. Cette mesure a été approuvée par la direction de l'agriculture afin de faciliter le transit des produits et d'assurer la qualité des récoltes en attendant leur changement sur les navires. Les détails nous sont présentés dans ce reportage de Roni Moufat. Non, il ne s'agit pas d'un nouveau marché à Uturua ni d'une nouvelle épicerie bio, mais l'activité annexe du GAB, le groupement des agriculteurs bio de Raiatea. Suite à un appel à candidature, celui-ci a été retenu pour gérer le hangar de stockage agricole de la direction de l'agriculture situé sur les quais de Uturua. Sa mission principale est d'assurer la réception, le conditionnement et la gestion des récoltes des producteurs de l'île, qu'ils soient bio ou conventionnels. Le but est de faciliter leur transit et de garantir une qualité optimale des marchandises en attendant leur chargement à bord des cargos. Lorsqu'on parle de la gestion du hangar qui nous a été attribué, il ne s'agit pas simplement de la gestion du stock, on parle de la gestion du stock. Il s'agit en fait des mains en bio et conventionnel. Voilà, le main de tous les agriculteurs stockés en transit, en partance pour d'autres îles.
Avec une superficie de 299 mètres carrés, le hangar peut entreposer plusieurs tonnes de produits de la terre. 2 chambres froides positives, dont une destinée aux producteurs agricoles dits biologiques et une chambre froide négative sont également mises à disposition des agriculteurs. Un investissement global de 35 millions de francs. Les utilisateurs devront s'acquitter d'une redevance pour le stockage au sec ou dans les frigos. Ces charges serviront à couvrir les frais de fonctionnement du hangar, à rémunérer le personnel ainsi qu'à assurer l'entretien du hangar et de ses équipements. En attendant que le hangar se remplisse, la quinzaine d'agriculteurs certifiés bio occupe les lieux les mardis et vendredis de 6h30 à midi pour une vente éphémère autorisée par la DAG. Cette nouvelle organisation semble satisfaire la clientèle locale. Parce que déjà les prix, parce qu'ils sont raisonnables et les fruits sont bons aussi, fruits et légumes. Ah oui, ils sont bien mieux installés. Et puis les produits sont bien visibles. Et là, il y a le choix. Ah oui, il y a beaucoup de choix. Il y a des fruits, des légumes. On n'a pas encore ouvert nos portes, on a déjà plus de taro et d'ananas. Ça marche bien. Oui, ça marche bien. Déjà tôt ce matin, on arrive ici à 6h, on ouvre le temps de se préparer pour pouvoir ouvrir les portes à 6h30. On a déjà liquidé quelques. À moyen terme, le GAB aimerait également mettre en place un système de convoyage des récoltes afin d'éviter que le producteur n'ait à se déplacer, toujours dans le but d'améliorer le maillage du circuit de commercialisation. Il y a 2 jours de la rentrée des classes, les habitants de la côte ouest de Tahiti redoutent le retour des embouteillages. Si leurs réclamations ont été entendues pour l'ajout d'une voie supplémentaire, le samedi, au niveau du viaduc de la Punaru, dans le sens Papeete-Punawia, des travaux au-dessous du même pont dès lundi vont contraindre les usagers à anticiper. Laure Philibert et Matayo Rei sont allés recueillir le sentiment des habitants sur place. Un samedi sans embouteillage, les riverains de Punauia ont rêvé. Depuis des mois, aux heures de pointe, l'unique voie générait des files de voitures sur plusieurs centaines de mètres à la Punaru, provoquant l'exaspération des usagers. Un chauffeur recruté en début d'année déplace désormais les plots amovibles le samedi et ouvre une voie supplémentaire dans le sens Papeete-Punauia. Un soulagement pour les habitants. L'après-midi, il y a carrément là, une grande circulation et c'est fatigant aussi. C'est important, il faut le faire, c'est pour la population. Mais si la fluidité du trafic est retrouvée le week-end, la rentrée et le changement des appuis du viaduc de la Punaru risquent de générer de nouveaux ralentissements. La première phase de travaux sur 2 semaines débute lundi et vous ne pourrez circuler que sur une voie alternativement de chaque côté. 4 heures du matin, tu es déjà sur la route. Si je quitte à 4 heures, j'arrive à 5 heures. Mais sinon, c'est les embouteillages si tu attends. Sinon, c'est les embouteillages. Ah, je pense que oui, il y aura beaucoup d'embouteillages sur la route, comme il y a la rentrée des classes. S'il y a le travaux ou il n'y a pas, ils ne sont jamais contents les gens. Je préfère qu'on ne fait pas le travaux lundi parce que c'est la rentrée de l'école. Parce qu'on ne va pas quand même rester derrière, tu vois. Surtout nous, on descend du district de Papara. C'est dur pour nous. Tu pars à quelle heure le matin de chez toi 3 heures du matin. Il faut bouger le pays. Je prends la navette de Papara pour aller à Montréal, pour aller chercher mes fruits. C'est dur pour moi. Des fois, je rate le bateau. J'habite carrément à Papara. Pour éviter les retards, lundi, prenez donc vos dispositions. Ces travaux se déclineront en plusieurs phases discontinues. L'ouvrage réalisé il y a 21 ans va voir pour la première fois ses appuis remplacés, une opération qui nécessitera le levage de la structure, probablement ce trimestre en période de vacances scolaires. Et ce matin, dans les locaux de Tefare Tawhiti à Tiperui, s'est tenue l'Assemblée générale de l'association culturelle Afaïté, l'occasion pour dresser le bilan de l'année 2023 et parler de perspectives pour l'année 2024. Dans quelques instants, nous accueillerons Moyata Galnon qui nous parlera donc des projets de l'association, des projets ambitieux comme le prochain voyage à Hawaï. Mais avant cela, je vous propose une rétrospective, la participation de Fafaïté au Festival des Arts du Pacifique aux îles Salomon, il y a 12 ans. Un reportage signé Matei Tutawe. Il y a 12 ans, la capitale des îles Salomon accueillait 25 nations océaniennes lors du 11e Festival des Arts du Pacifique. Fait marquant cette année, la participation de la flotte de 7 VA de Pacific Voyagers,
parmi lesquels l'équipage de Fa'afaïté. Pour les jeunes, c'est une découverte. Et en fait, on a eu des petits festivals, mini-festivals tout le long du chemin pour nous tout seuls. Mais là, ça va être le rassemblement de toutes les îles du Pacifique, ça va être super. Depuis, l'association a entrepris de nombreux voyages dans nos îles, mais aussi en Nouvelle-Zélande et à Hawaï, formant ainsi de nombreux Polynésiens à l'art de la navigation sans instruments. Parmi eux, Titawa Tepuari et Moyata Galnon, qui sont depuis quelques années des navigateurs de Fa'afaïté. Ils sont en charge de l'entraînement et de la formation des membres d'équipage et préparent ensemble un voyage à Hawaï. L'État hawaïen accueillera en effet le 13e Festival des Arts du Pacifique au mois de juin prochain. Un événement qui a d'habitude lieu tous les 4 ans, il ne s'était pas tenu depuis plus de 6 ans à cause de la Covid. Cette édition est donc très attendue. En plus de Fa'afaïté, le Fénois sera représenté par la troupe de Temaeva. Et nous accueillons à présent Moyata Galnon, navigatrice et adhérente donc à de l'association Fa'afaïté. Moyata, Yorana. Yorana. Alors, dites-moi, Moyata, vous faisiez partie de l'équipage en 2012 pour les îles Salomon. Qu'est-ce que cela vous fait de voir ces images déjà? Ça fait plaisir de revoir ces images, ça ramène beaucoup de souvenirs. Je rappelle aussi comment on était un peu plus mince à l'époque. C'était surtout des très très belles rencontres. Les festivals comme ça, c'est fait pour prendre connaissance de tous nos cousins du Pacifique et d'échanger avec eux sur des sujets qui nous concernent tous en fait. Et c'est surtout de se rappeler qu'on est issus de la même souche. Cette année, vous mettez le cap sur Hawaï, avec toujours pour participer au Festival du Pacifique. Qu'est-ce que cela nécessite comme préparation? Alors, c'est des grosses préparations. Normalement, on met 1 an pour préparer ce genre de voyage parce qu'il faut bien sûr préparer l'équipage. Il faut préparer le VA, s'assurer que vraiment le VA dans sa maintenance est prête. Le VA est prêt pour traverser, quand même faire de grandes distances. Il faut surtout aussi se demander pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on va y faire, et se préparer en conséquence, travailler sur la cohésion de l'équipage, travailler sur les valeurs qu'on veut emmener avec nous, avec la pirogue, et puis voilà, savoir aussi se comporter là-bas, savoir répondre aux invitations, savoir remercier. Donc ça inclut des chants, des danses, des patao, des orero, et plusieurs choses. Donc ce n'est pas que de la navigation, il y a aussi toute une préparation humaine, culturelle, traditionnelle. La culture dans son ensemble, en fait. Oui. Le déplacement nécessite une préparation du côté de l'administration, mais aussi une préparation financière, bien évidemment. Comment tout cela va se passer pour vous? C'est une charge assez lourde. Nous avons eu la chance d'être invités en fait au festival par le pays pour représenter Tahiti, pour faire partie de la délégation de Tahiti. Donc nous avons sollicité une demande de subvention au pays. Nous avons aussi ce qui s'appelle un crowdfunding. Que nous aussi, nous appelons à toutes les bonnes volontés de nous donner, de nous aider à participer. Notre crowdfunding. Ça se passera sur un média social. Oui, sur notre page Facebook. Donc sur la page Facebook de Fa'afaïté. Nous allons faire aussi des demandes de sponsorship. Nous essayons de voir, en fait, il faut aller... il faut faire des levées de fonds. Nous pensons à faire il y a une demande de subvention aussi de l'État. On va aller voir aussi là, pour voir si on peut faire des demandes et tout ça. Mais pour y aller, justement, en tant que navigateur, vous passez avec ce VA, un vaisseau, entre guillemets, qui va voguer sur les eaux. Pour entrer dans des pays comme les États-Unis, du côté de Hawaï, il y a toute une démarche administrative à faire. Vous devez partir d'abord en Nouvelle-Zélande, c'est ce que j'ai pu entendre ce matin à l'Assemblée générale. En fait, ça s'appelle, quand on arrive par la mer sur un territoire américain, il faut être titulaire du visa B1, B2. Et ici, en étant de Tahiti, on est obligé d'aller en Nouvelle-Zélande, à l'ambassade américaine pour faire la demande. Donc ça inclut de faire une demande pour les 16... membres d'équipage qui vont faire le voyage aller, ce qui veut dire qu'on est obligé d'amener 16 d'entre nous là-bas, rester au moins 1 semaine parce que la démarche est assez difficile, assez longue. Il faut déjà faire la demande plusieurs mois à l'avance. Une fois qu'on a une réponse, il faut se présenter à l'ambassade et attendre le visa. Voilà.
Donc, déjà là, ça nous fait une belle dépense à réaliser pour pouvoir aller en Nouvelle-Zélande récupérer nos visas. C'est un visa qui est payant d'ailleurs aussi. Oui, c'est un visa payant. Oui. Le Festival du Pacifique se tiendra donc du 6 au 16 juin à Hawaï. Donc concrètement, comment votre voyage va-t-il se passer et que ferez-vous sur place? Alors nous, on va certainement partir vers la mi-mai parce que si tout va bien, on met 15 jours. Mais bon, on va se baser un peu sur on va estimer notre voyage à 20 jours. Et il faut surtout arriver avant le 5 juin, qui est le jour de la cérémonie de l'accueil des VA, parce qu'on ne se rend pas que le seul VA arrive à participer au festival. Il y a le VA de Rarotonga, un VA de Fidji, il me semble, des VA de Micronésie. Et du coup, voilà, avec une cérémonie le 5. Ensuite, nous sommes situés un peu... nous sommes décentrés, en fait. Nous ne sommes pas sur Oahu. Les VA seront sur Kualoa, où il y aura toute une série d'activités, je suppose, comme l'accueil du public sur les VA et plusieurs ateliers. Nous serons invités à participer à des symposiums aussi, donc je suppose des discussions de navigation. En fait, tout ça est en préparation. Hein. Et nous allons certainement rentrer vers peut-être fin juin, parce qu'il faudra repréparer la pirogue, s'assurer que, voilà, que s'il y a de la casse à l'arrêt, il faudra bien réparer. Ensuite, aller faire nos courses et tout ça, donc, et se reposer un peu. Voilà, donc nous pensons que quitter Hawaï vers la fin du mois de juin. Un gros et un très beau voyage en perspective, donc, pour Faïti. Merci beaucoup, Mouyanta Galnon, d'avoir répondu à nos questions. Merci, David. Vous le savez, les homosexuels sont souvent victimes de discrimination. Les violences homophobes persistent dans la rue, au Fénois comme dans l'Hexagone. Rappelez-vous, en mai 2023, un Réré avait reçu un violent coup de pied au visage à la sortie d'un restaurant. La vidéo avait fait le tour de la toile, mais les premiers signes d'homophobie viennent d'abord de la famille. Dans l'Hexagone, l'association Le Refuge aide les jeunes homosexuels en conflit avec leur famille. Le Refuge organisait ses vœux dans le 11e de Paris, événement auquel a participé une personnalité bien connue en Polynésie, Coralie Auberti, et Wallis Glaise étaient sur place. C'était en 2022. Calici remporte le concours de Misty France. Un titre plus que symbolique qui l'a aidé à s'accepter et à se faire accepter. Il y a 5 ans, elle entamait sa transition. J'ai grandi dans une famille monoparentale. Ça n'a pas été évident pour ma maman d'accepter déjà mon homosexualité parce que pendant quelques années, je l'étais. Et c'est qu'à mes 27 ans, en fait, que j'ai franchi le pas que j'ai fait le pas de ma transition. Je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Il manque quelque chose. Donc finalement, en fait, je ne suis pas homosexuelle. Ça va plus loin que ça. Et mon grand frère, il m'a toujours soutenue. Les échos sont encore là, comme si c'était hier qu'il m'a dit ça. Que pour moi, tant que tu es heureux, heureuse, c'est le plus important pour moi. Tu resteras toujours mon frère ou ma sœur. Et oui, pour moi, c'est la victoire de ma transition. Accueillir et accompagner les jeunes LGBT+, chassés par leur famille, telle est la vocation de la fondation Le Refuge, fondée en 2003. Le Refuge répond à un besoin présent non seulement en milieu urbain, mais également en milieu rural. Pour faire face à la détresse psychologique, plusieurs actions sont amenées à être mises en œuvre par l'organisation. Il y a 2 volets. D'abord, il y a l'accompagnement en tant que tel. Donc c'est un accompagnement qui est fait par des travailleurs sociaux, des équipes salariées. Donc c'est un accompagnement social, psychologique, médical parfois. Et le deuxième volet, c'est l'hébergement d'urgence. L'hébergement, c'est particulièrement important dans la mesure où c'est des situations qui sont particulièrement importantes et où la personne qui est concernée par ces actes homophobes n'a pas le choix et elle doit être logée. En Polynésie, beaucoup souffrent encore en silence. Pour Calici, le milieu associatif en Polynésie a son rôle à jouer pour assister les personnes victimes d'homophobie et de transphobie. Je suis actuellement, depuis mon sacre, marraine d'une association qui s'appelle l'association Fierté Trans de la Polynésie française, qui est implantée ici en France. C'est vraiment le but de pouvoir implanter l'association en Polynésie française en œuvre d'ici à ce que les choses avancent à Tahiti. En Polynésie, l'association Cousin-Cousine offre un accompagnement d'urgence aux personnes homosexuelles en détresse. Dans un geste d'ouverture, en mai dernier, à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, la présidence avait dressé le drapeau LGBT+, une première.
Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Excellente soirée sur Tahitini Télévision. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.